Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison. Et pour lancer cette saison, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le Père François Heuvé. Bonjour Père François. Bonjour Parnell. Voilà, vous êtes un habitué de la maison, vous êtes jésuite, théologien et physicien, vous êtes aussi directeur de la revue Études, vous enseignez également au Centre Sèvres. Si nous vous accueillons aujourd'hui, c'est pour discuter de votre ouvrage « La science à l'épreuve de Dieu ». Réponse au livre « Dieu, la science, l'épreuve ». Dieu, la science, l'épreuve, qui est un livre publié en 2021 par Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonacier. Alors, rapidement, la première question qui me vient spontanément à l'esprit, ce livre « Dieu, la science, l'épreuve » qui a comme ambition de prouver scientifiquement ou d'apporter des arguments scientifiques en faveur de l'existence de Dieu. Pourquoi sentez-vous le besoin d'écrire un livre pour répondre à ce livre? Je veux dire, vous êtes un prêtre, donc en théorie, ou du moins a priori, si quelqu'un apporte des arguments en faveur de l'existence de Dieu, ça devrait plutôt vous réjouir. Pourquoi vouloir écrire un livre pour répondre à ce livre? À condition que les arguments soient pertinents, parce que le risque évidemment d'apporter des arguments en faveur de l'existence de Dieu, et si ces arguments sont faibles, ça a l'effet contraire. Voilà. Alors, je ne vais pas commenter longuement le gros livre auquel vous faites allusion, parce que je trouve qu'il n'y a rien de très nouveau, ou alors il faudrait passer en détail tous les éléments du livre, mais il n'y a rien de très très nouveau dans cet ouvrage. Ce que j'ai voulu faire, c'est plutôt de faire une sorte de présentation globale de la manière dont on peut aborder cette question récurrente, Dieu et la science, et encore récemment un dossier du Point qui est sorti sur la question. Question récurrente, question qui manifestement intéresse un grand nombre de publics, un grand nombre de gens. Donc j'ai voulu simplement faire une sorte de panorama global sur à la fois qu'est-ce que la démarche scientifique finalement, en quoi la théologie a-t-elle besoin effectivement d'arguments rationnels, c'est vrai, et puis comment historiquement aussi s'est fait cette articulation entre science et théologie. Pour revenir sur la question, mais je pense que ça suppose d'abord de préciser un petit peu de quelle science on parle, qu'est-ce que la démarche scientifique, qu'est-ce que la démarche théologique, si on dit Dieu, la science, de quel Dieu on parle. Vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de questions, en amont de la question proprement dite des arguments, qui me paraît indispensable de clarifier avant d'entrer dans le vif du sujet. D'accord. Alors, votre profil est assez intéressant parce que, comme je l'ai dit au début, vous êtes théologien, mais vous êtes aussi physicien. Alors, ce livre que je viens de mentionner, est-ce que vous le critiquez ou plutôt est-ce que vous l'analysez en tant que théologien ou en tant que jésuite? Parce que lorsque vous dites que si les arguments sont faibles, alors les arguments, vous les voyez comme faibles en tant que prêtre, théologien ou en tant que physicien? Alors, effectivement, physicien, j'ai une formation, ma première formation, effectivement, est en physique, mais je ne suis plus un praticien de cette discipline, donc je ne vais pas directement me situer sur ce terrain-là. C'est pour ça que j'ai voulu éviter, justement, de proposer une critique systématique, d'autres l'ont fait, des arguments scientifiques qui sont abordés, même si de fait, mon sentiment est que sur la question du Big Bang, par exemple, question extrêmement technique, une des difficultés du reste du débat est qu'il s'agit de thèmes, de sujets, de dossiers extrêmement techniques, donc c'est pas facile d'apporter pour un public large des arguments qui soient suffisamment défendables. Et les théories récentes
enfin récentes, maintenant qui ont bientôt un siècle, comme la relativité générale, les conséquences en cosmologie, comme la théorie quantique, sont des domaines d'abord très techniques, peu accessibles finalement à un grand nombre, très déroutants aussi dans la représentation qu'ils donnent du monde. Et donc, il est facile de leur faire dire des choses qui ne sont pas forcément dans la théorie. Donc voilà, je n'ai pas voulu trop me situer sur ce terrain-là. Sur le terrain théologique, ce qu'on appelle la théologie naturelle, c'est-à-dire voir la présence de Dieu dans le fonctionnement de la nature, c'est un sujet bien classique dans la tradition théologique. Donc, si vous voulez, sur ce domaine-là, soit on dit il est possible de voir des traces de la présence de Dieu dans la structure du monde, ça je n'ai rien contre, c'est tout à fait classique dans la tradition théologique, mais il ne s'agit pas de preuves au sens démonstratif du terme. Encore une fois, le problème des preuves scientifiques des sciences de Dieu, c'est que les preuves la science plutôt, repose sur des hypothèses. Donc bâtir une preuve définitive sur des hypothèses, d'un point de vue simplement logique, ça pose question. Enfin, on peut pas, des hypothèses, on peut déduire des conclusions, mais en gardant la dimension hypothétique qu'elles ont au point de départ. Donc voilà, donc, si vous voulez, s'il s'agit de dire il est possible, mais ça c'est une question, j'allais dire, de choix personnel, hein, il n'est pas interdit aux croyants de voir des traces de l'action divine dans le fonctionnement du monde, mais ça ne relève pas de la démonstration. Si un incroyant ne voit que le hasard et la nécessité, pour reprendre les deux mots classiques de Jacques Monod, mais qu'il hérite, qu'il reprend de la tradition antique, si l'incroyant ne voit que hasard et nécessité, d'un point de vue logique, c'est tout à fait défendable. Voilà, il n'y a pas ici à faire intervenir de preuves au sens strict du terme. Mais c'est très intéressant tout ce que vous venez de nous dire, en particulier en parlant de la démonstration. Et en parlant de démonstration, justement, pensez-vous qu'il existe une possibilité que la science puisse un jour trancher la question de l'existence de Dieu, la science en général ou la physique en particulier? Non, je ne crois pas. Pour une raison très simple, une raison de fond. C'est que la science ne peut... le principe, je vais dire, de la méthode scientifique, postulat de base, pour discuter, hein, mais la méthode scientifique, c'est d'affirmer que tous les phénomènes de la nature ont des causes internes à la nature. Voilà. Donc, la méthode scientifique ne peut atteindre que des éléments internes à la nature. Voilà. C'est un postulat qui fonctionne, je vais dire, plutôt pas trop mal. Enfin, alors bien sûr, il est clair que la science actuelle n'explique pas absolument tous les phénomènes du monde. Bon, il y a encore des phénomènes qu'on n'explique pas. Mais on postule qu'un jour, on pourra le faire. Encore une fois, tant qu'on n'est pas à la fin du monde, on ne peut pas trancher positivement ou négativement par rapport à cette affirmation. Donc, la science ne peut atteindre finalement que, j'allais dire, des phénomènes intramondains ou des causes intramondaines. Si on dit par exemple que l'ordre du cosmos renvoie à une cause source d'ordre, ben oui, bien sûr, mais cette cause source d'ordre, elle est interne à la nature. Parce que si on dit, ah oui, mais cette source d'ordre est transcendante par rapport à la nature, oui, mais alors comment une transcendance peut-elle avoir une causalité interne à la nature? Il y a une contradiction. Donc, je dirais, de ce point de vue-là, la science ne peut atteindre, comme disait Teilhard, que le dehors des choses. Voilà. Le dedans, ce qui est le cœur même de l'être, ne peut être atteint que d'une autre manière que la démarche scientifique. Alors, la démarche scientifique, bien sûr, elle nous renvoie, elle peut nous renvoyer l'image du monde en ordre, etc. Et on peut associer cet ordre, encore une fois, à une intelligence créatrice. Ça, j'ai pas de difficulté par rapport à ça. On peut, c'est-à-dire c'est une possibilité, c'est une option qui peut être faite, mais qui n'a rien d'obligatoire. Tout à fait. Alors, j'aimerais maintenant aborder plus concrètement votre ouvrage. Et en le feuilletant rapidement, par exemple, le sommaire ou quelques pages, on voit que vous accordez une très grande place dans votre ouvrage à diverses théories scientifiques de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Alors, comment cette démarche vous aide-t-il dans votre projet? Je pense qu'il est important d'aborder cette question-là d'une manière historique, parce que
on fait comme si, finalement, la science ou la théologie étaient des notions anhistoriques. Hein, comme si la science, et on a toujours un petit peu ce préjugé qu'on pourrait appeler positiviste. La science, c'est regarder le monde tel qu'il est. Voilà, sans préjugés, le fait à état pur. Or, il n'y a pas de fait pur. On regarde le monde toujours à travers un regard particulier, une théorie, un schéma, bon, ne serait-ce que par le langage. Hein, notre langue, notre langage a des concepts particuliers. Donc il y a toujours un certain filtre qui nous fait aborder la réalité. Donc c'est intéressant de voir comment ça s'est construit dans l'histoire. Que la science moderne a une manière particulière de se rapporter au monde, en particulier, donc non seulement, comme je l'ai dit, le fait de postuler la possibilité d'expliquer tout phénomène de la nature par des causes antérieures d'ordre naturel, c'est un postulat, bon, encore une fois, qui se vérifie ou pas par l'expérience, et plus précisément, pour la science moderne, de décrire le monde comme une machine. Voilà, le schéma mécanique prédomine, qui a l'avantage, je puis dire, de porter avec lui une grande efficacité, qui encore une fois se vérifie à travers la technique. Donc c'est un regard particulier. D'où vient-il? Pourquoi à tel moment on fait cette option? Ça me paraît important de le souligner, pour encore une fois se démarquer de cette vision anhistorique de la science. De même, la théologie, elle a des options à différents moments. Bon. On parle de création ex nihilo, par exemple, c'est pas directement d'héritage biblique. À un moment donné, au IIe siècle à peu près, bon, on affirme que Dieu a créé le monde à partir de rien. Bon, donc, bon, pas tout détaillé, mais reprendre un peu cette histoire permet de voir comment, aussi d'un point de vue historique, vision chrétienne et vision scientifique se sont combinées, opposées parfois, associés, bon, fécondés éventuellement. Ouais. Tout cette construction historique me paraît tout à fait importante. Pas difficile de résumer en 3 mots, mais quelques aperçus brefs là-dessus, mais pour souligner l'importance, encore une fois, de cette entrée historique dans la question. D'accord, vraiment très intéressant, et ça c'était bien sûr les grandes lignes de votre ouvrage, mais une question que j'aimerais vous poser, une question plus fondamentale au fond. Quelle est l'idée centrale que l'on devrait garder? C'est-à-dire, si on vous posait cette question, qu'avez-vous défendu dans ce livre? Quelle était la thèse principale? Comment répondriez-vous à cette question? Elle serait peut-être double. La première, très générale hein, dans son énoncé, la première, c'est l'importance de distinguer les plans. Distinguer ce qui relève du travail du scientifique, encore une fois, qui a son autonomie, bon, dans laquelle aucune autre composante ne doit intervenir, et le regard ou la manière dont le croyant se rapporte au monde, bon, sur deux plans différents. C'est le premier niveau. Une fois qu'on avait cette distinction, distinguer ne signifie pas séparer, encore moins opposer, de voir comment une certaine articulation est possible, un dialogue est possible. Là, je reprends, je trouve intéressante une phrase du pape Jean-Paul II, dans une lettre de 1988, disant la science peut aider la religion à se démarquer de la superstition, et la religion peut aider la science à se démarquer de l'idolâtrie. Bon, ceci de mémoire, c'est pas exactement plus long, mais peu importe. Mais c'est ça. Hein. Le danger, effectivement, de la religion, c'est la superstition, c'est-à-dire construction d'un monde imaginaire, et effectivement, la démarche scientifique, on peut dire, ramène au concret. Enfin, une chose rapidement. Du côté de la science, il y a aussi un danger d'idolâtrie, c'est-à-dire de faire comme si la théorie scientifique suffisait à comprendre le monde. Effectivement, elle aide à expliquer les phénomènes du monde, mais c'est pas elle qui va nous permettre à elle seule d'entrer dans toute l'épaisseur du monde et au cœur de la matière, pour reprendre l'expression de Teilhard. Et donc là, on a besoin d'une pluralité de regards. Et fait aussi allusion à la poésie, mais qui aussi est un autre regard sur le monde. Bon, et les traditions religieuses, bien sûr la Bible, mais aussi d'autres traditions religieuses, peuvent aider justement à acquérir ce sorte de regard pluriel sur le monde et de nous ouvrir à cette richesse du monde.
Mais encore une fois, le respect de l'autonomie de la démarche scientifique, c'est pour ça que dans la démarche scientifique, on n'a pas à faire intervenir directement de considérations surnaturelles. Cette autonomie, elle est classique dans la tradition catholique. On peut la faire remonter au moins à Thomas d'Aquin, distinguant la cause première et les causes secondes. Les causes secondes sont les causes naturelles que le scientifique peut inventorier sans faire référence immédiatement à une cause première. D'accord. Alors, Père François Heuvet, nous allons bientôt devoir rendre l'antenne, mais avant, j'ai une dernière question. Votre ouvrage, avez-vous reçu des retours d'autres théologiens ou d'autres physiciens, des commentaires? Oui, j'ai eu quelques bons échos, pas forcément de lecture très, très détaillée, mais en tout cas, en particulier de scientifiques, c'est ça qui m'intéressait, de scientifiques qui ont plutôt bien apprécié cette démarche et de personnes, ou d'honnêtes gens, qui n'avaient pas forcément des idées très claires sur la relation entre les deux. Parce que c'est vrai qu'on trouve assez volontiers des propositions de distinction assez radicale des domaines, mais c'est un bon point de départ, mais c'est insuffisant. Intéressant de voir, encore une fois, on revient à l'histoire, comment la science moderne s'est mise en place et comment, on n'a pas trop le temps de revenir là-dessus, mais peu importe, mais on pourrait lire le livre, comment la science moderne s'est élaborée aussi en interaction avec une certaine théologie. D'accord. Et les deux concernaient même Michel-Yves Bolloré et, j'oublie le nom, Olivier Bonacier, vous ont-ils répondu? Pas directement, non. Ah, d'accord. Alors, votre ouvrage, je rappelle, La science, l'épreuve de Dieu, de François Heuvet, publié aux éditions Salvator, disponible dans toutes les librairies, Fnac et éventuellement sur Internet. Avant de rendre l'antenne, Père François Heuvet, j'aimerais savoir, donnerez-vous ce semestre des cours, des conférences ou des séminaires au Centre Sèvres? Non, j'interviens dans le cadre des mardis d'éthique publique, tous les premiers mardis du mois, mais je ne donne pas cette année, pas d'enseignement au Centre Sèvres. D'accord. Eh bien, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir fait découvrir votre ouvrage. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices du podcast Café de Sèvres, je vous remercie une fois encore pour votre fidélité. Nous nous donnons rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.